et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Est-ce que nous pouvons élever nos mains, acclamer plus fort pour ce Dieu-là ce matin? Gloire au Seigneur. Je souhaite à tout le monde la bienvenue ce matin dans la communauté Les Gagneurs d'âme. Est-ce que tu peux regarder 2, 3 voisins? Salue-les, dis-lui, sois la bienvenue dans la présence de mon Père. Sois la bienvenue dans la maison de mon Père. Sois la bienvenue, sois la bienvenue, sois la bienvenue. Sens-toi à l'aise ce matin parce que Dieu a une parole spéciale pour toi ce matin. Alléluia. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour souhaiter à toutes les femmes bonne fête des femmes. Ouais. Demain, c'est le 8 mars. Bonne fête. S'il y a une femme à côté de toi, souhaite la bonne fête, vraiment. Nous vous honorons, nous vous honorons, nous vous honorons. Nous respectons les femmes pour le sacrifice qu'elles font pendant 9 mois en train de nous porter dans le ventre. Vraiment, si on donnait ce travail à un homme, ça sera difficile. Mais les femmes se sacrifient pendant 9 mois en train de préparer, sortir, s'occuper, mais avec 9 mois de grossesse et après, il y a un enfant qui sort. Un être vivant qui sort. Vraiment, nous vous honorons, que Dieu vous bénisse abondamment. Et ça serait un péché si je n'honore pas mon épouse, la femme de ma vie, l'os de mes os, la chair de ma chair, le béni au féminin. Maman Gloire Amouli, que Dieu te bénisse, je t'aime beaucoup. Heureuse fête de femme. Amen. Tu restes debout où tu es. Nous allons directement passer à la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Malachie. Malachie, le chapitre 3, verset 8 à 10. Malachie, chapitre 3, verset 8 à 10. Malachie, chapitre 3, le verset 8 à 10. Si tu es là, tu dis Amen. Nous lisons. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ce matin, mon thème est intitulé « Pourquoi les chrétiens qui ne donnent pas la dîme deviennent pauvres ». Pourquoi les chrétiens qui ne donnent pas la dîme deviennent pauvres? Regarde ton voisin, dis-lui pourquoi. Pourquoi ils deviennent pauvres? Pourquoi? Pourquoi ils deviennent pauvres? C'est ce qu'on va apprendre ce matin à partir de ce dimanche et les dimanches qui vont suivre. C'est le thème qu'on va développer. Prions, Seigneur, parle à ton peuple ce matin. Utilise-moi comme un simple instrument. Édifie ton peuple, transforme nos vies, change-nous. Merci pour ton onction. Merci pour l'esprit de révélation et de connaissance. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Pourquoi les chrétiens qui ne donnent pas la dîme deviennent pauvres? Premièrement, nous devons savoir que la dîme est un mystère. La dîme est un mystère. Un mystère est défini comme étant
ce qui est inaccessible à la raison humaine, ce qui est de l'ordre du surnaturel, ce qui est caché, inconnu, incompréhensible, c'est le mystère. Je répète, le mystère est défini comme étant ce qui est inaccessible à la raison humaine. C'est ce qui est de l'ordre du surnaturel, ce qui est caché, inconnu, incompréhensible. C'est ça un mystère. La première chose que nous devons savoir sur le mystère, un mystère ne peut pas être compris avec l'intelligence ou la sagesse humaine. Alléluia. Le mystère ne peut pas être compris avec l'intelligence et la sagesse humaine. Avec ta pensée, tu ne peux pas comprendre comment est-ce que la dîme fonctionne, parce que c'est un mystère. Ta pensée ne peut pas comprendre. Mais un mystère, on le croit. Tu crois à cela parce que c'est un mystère. Et nous voyons les effets de ce mystère-là dans nos vies. Le passage que nous venons de lire commence par dire: un homme trompe-t-il Dieu? Et je me pose la question, est-ce que c'est possible qu'un homme puisse tromper Dieu? Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Dieu, celui qui crée quelque chose du néant. Celui qui a le contrôle de l'univers. Est-ce qu'un homme est-il capable de le tromper? Est-il possible de tromper ce Dieu-là qui voit tout? Est-ce que c'est possible de tromper un Dieu qui voit tout, qui connaît tout, mais tu arrives quand même à le tromper? Mais la Bible dit, vous me trompez. Là, quand la Bible dit vous, il te parle à toi. Il parle à moi également. Il dit, mais vous me trompez. Et oui, la réponse à la question, est-ce que c'est possible de tromper Dieu? C'est vrai, oui, c'est possible de tromper Dieu. Et la manière dont nous trompons Dieu, c'est à travers lorsque nous ne payons pas la dîme et nous ne donnons pas nos offrandes. Dieu dit que nous sommes en train de le tromper. Lorsque nous ne payons pas notre dîme, nous trompons Dieu. Souvent chez les animaux, nous avons des herbivores. Les herbivores ils font quoi? Hein? Ils mangent des herbes. Nous avons des carnivores qui mangent quoi? Hein? La viande. Nous avons des insectivores qui mangent quoi? Mais en plus de cela, dans l'église, nous avons des dimorphes. Ce sont des gens qui mangent la dîme. Et ils ne se contentent pas seulement des herbes, ils ne se contentent pas seulement de la chair, ils ne se contentent pas seulement des insectes, mais en plus de cela, ils veulent la dîme. Ce sont des dimorphes. Est-ce qu'il y a des dimorphes ce matin? Oh, merci d'avoir dit amen. Ah. Les dimorphes, les chrétiens qui, en plus de ce que Dieu leur donne, ils veulent encore prendre la part de Dieu. C'est quoi la dîme? La dîme, c'est le 10% de tout ce que Dieu te donne. Répète après moi, c'est le 10%. La dîme, c'est 10% de tout ce que Dieu met entre mes mains. Encore une fois de plus. Ah, tu ne dis pas, tu ne répètes pas. Répète, la dîme, c'est 10% de tout ce que Dieu met entre mes mains. Ce n'est pas seulement le 10% de ton salaire, non. Parce qu'il y a des gens qui ne donnent que 10% de leur salaire. Mais le reste là que Dieu leur donne, là, il dit non, 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 ça, il n'y a pas 10% ici. C'est seulement le salaire, je vais seulement enlever. Non, non, non. Tout ce que Dieu met entre tes mains, 10% de tout ce que Dieu met entre tes mains, c'est la dîme, c'est la propriété de Dieu.
Je n'entends pas ton amen. Tout ce que 10% de tout ce que Dieu, tu es allé quelque part, on t'a donné de l'argent, 10%, c'est pour qui? C'est pour qui? Tu as fait des affaires, tu as eu des bénéfices. Sur les bénéfices, 10% c'est pour qui? C'est pour Dieu. On t'a payé ton salaire à la fin du mois, 10% c'est pour qui? C'est pour Dieu. Parce que l'argent que tu as ne t'appartient pas. Tout ce que tu as chaque jour ne t'appartient pas. Toi, tu n'es qu'un gérant. Tout ce que tu as, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Ce n'est pas à toi. Donc, tout ce que Dieu te donne, il te donne en tant que gérant. Et toi, en tant que gérant, à chaque fois que Dieu te donne son argent, tu dois retourner combien de pourcents? Et lorsque tu retournes les 10%, c'est alors qu'il se dit que tu es un bon gérant. Parce que c'est l'argent d'autrui. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut bien gérer l'argent d'autrui. Hein. Mais c'est pas ton argent. Il y a d'autres personnes qui ils disent que la dîme, c'est quelque chose de l'Ancien Testament. C'est un truc de la loi. La dîme a existé, c'est juste dans la loi, c'est sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi, donc on ne peut plus donner la dîme. C'est un mensonge parce que la dîme a existé avant la loi. Je répète, la dîme a existé avant la loi. Parce que dans Genèse chapitre 14, le verset 20, la Bible nous dit que Abraham a payé sa dîme à Melchisédek. Abraham a payé sa dîme à Melchisédek. Ça, c'était avant la loi. Donc, si Abraham a donné sa dîme à Melchisédek avant la loi, ça veut dire que la dîme a existé avant la loi. Jacob, dans Genèse chapitre 28, le verset 21 à 22, il dit au Seigneur, il fait un vœu, il dit, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ça, c'est le vœu qu'il fait à Dieu. Et Jacob, il a existé, c'est avant la loi. Nous continuons. Nous voyons que tout cela a eu lieu avant la loi. Donc, si quelqu'un te dit que il ne faut pas payer la dîme, c'est un truc de la loi, c'est sous la loi, cet homme-là ne veut pas ton bien. Cette personne-là ne veut pas ton bien. Ne veut pas que tu puisses aller de l'avant, que tu puisses être béni. Parce que toute la dîme de la terre appartient à Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Quelqu'un me comprend? Ne pas payer sa dîme, c'est voler la priorité de Dieu. Ne pas payer sa dîme, c'est voler la priorité de Dieu, la propriété de Dieu. Répète après moi. Ne pas payer sa dîme, c'est voler Dieu. Lorsque je ne paye pas ma dîme, je suis en train de voler Dieu. Lorsque je ne paye pas ma dîme, je suis un voleur. Demande à ton voisin, tu es voleur réellement? Tu es un voleur? Donc, je suis assis à côté d'un voleur. Voler en soi n'est pas bon. Voler, c'est déjà mal, ce n'est pas bon. Mais maintenant, voler Dieu. Ah! Voler le créateur de l'univers. Voler celui qui te donne le souffle chaque jour. Que si aujourd'hui il dit qu'il ne te donne pas, tu changes de nom. On va te changer de nom. On va commencer à dire le corps de. Le corps de. On va aller faire sortir le corps d'eux. On doit embaumer le corps d'eux. On ne t'appelle plus avec ton nom, mais le corps d'eux. Parce que celui qui te donne le souffle a retiré son souffle. Et celui-là, c'est celui que tu veux voler. Il faut savoir que Dieu ne peut jamais
bénir un voleur. Donne-moi un bon amen que je prêche. Non, ton amen est faible. Ah, ton amen est faible. Dieu ne peut jamais bénir un voleur. Dieu ne peut jamais enrichir un voleur. Dieu ne peut jamais faire prospérer un voleur. Je sens qu'aujourd'hui, je n'aurai pas des amens. Hein? Ouais, je sens que je n'aurai pas des amens. Je viens à peine de commencer mon message. Dieu ne peut pas élever un voleur. Dieu ne peut pas accélérer un voleur. Cette année est une année d'accélération. Mais il faut savoir que si tu ne payes pas ta dîme, ne t'attends à aucune accélération financière dans ta vie. Je ne vais pas changer la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité, elle ne change pas. Dieu ne va pas faire accélérer des voleurs. Des gens qui Dieu bénit, mais tu ne retournes pas le 10%, la part de Dieu. Et il faut savoir que Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Parce que l'argent qu'il te donne là, c'est son argent. Tu n'as rien. Quand tu es venu sur terre, tu es venu nu, tu n'avais rien. Tout ce que tu as eu, tu l'as eu sur terre. Lorsque tu vas mourir, on va te mettre dans ce petit cercueil et on te met dans ce petit trou, tu ne vas partir avec rien. Tout ce que tu auras sur terre, tu vas le laisser ici. Donc, rien ne t'appartient. Et tu fais des fiers, pourquoi? L'argent d'autrui. Tu ne veux pas donner 10%. Pourquoi? Voleur. Non, ce n'est pas moi qui t'appelle voleur, c'est la Bible qui t'appelle voleur. Parce que c'est ce que tu fais. Tu ne deviendras jamais riche en volant l'argent de Dieu. Tu ne vas jamais prospérer en volant l'argent de Dieu. Oh mon Dieu. Et il faut savoir ce qui arrive aux voleurs. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 6, le verset 20. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 20, la Bible dit ceci. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent, ni ne dérobent. Amassez des trésors dans le ciel, où la teigne ne détruise point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu est en train de nous dire qu'il faut amasser des trésors dans le ciel, parce que dans le ciel, la teigne ne peut rien détruire de ce qui t'appartient, et les voleurs ne peuvent pas voler là-bas au ciel, parce qu'au ciel, il n'y aura pas de voleurs. Alors, si au ciel, il n'y aura pas de voleurs, et que toi, la Bible dit que celui qui ne paye pas sa dîme est un voleur, ça veut dire il n'y aura pas de place pour les voleurs au ciel. Donc quand tu ne payes pas ta dîme et que tu es un voleur, ça veut dire qu'au ciel, tu y seras. Il n'y aura pas de voleurs au ciel. Regarde ton voisin, dit, il n'y aura pas de voleurs au ciel. Oh. Si toi tu es un voleur, c'est ton problème. Hein? Il n'y aura pas de voleurs au ciel. Il n'y aura pas de voleurs au ciel. Voici ce que... Je peux le mettre en d'autres termes. Lorsque tu voles Dieu, il y aura des répercussions sur ta vie. Alléluia. Et la première conséquence du fait de voler Dieu, c'est que voler la dîme détruit ta relation avec Dieu. Lorsque tu voles la part de Dieu, cela détruit ta relation avec Dieu. Alléluia. Prenons un exemple. D'abord, quand quelqu'un te vole quelque chose et que tu découvres que c'était cette personne-là qui t'avait volé la chose que tu as perdue là. Je donne un exemple. J'avais déposé mon téléphone sur la table
papy riche est passé par là. Et lorsqu'il est passé par là, mon téléphone a disparu d'une manière mystérieuse. Juste quand il est passé par là. Alors je viens de découvrir que quand il est passé par là, c'est lui qui a pris ça. Et il est parti avec. Comment sera ma réaction, mon comportement par rapport à lui? Hein? Si je sais que c'est lui qui a ça, comment est-ce que tu vas réagir toi? Hein? Méfiance. Déception. Seulement déception, c'est tout. Tu sais que c'est lui qui a ton téléphone. Seulement déception. Méfiance seulement. Mais tu vas aller le voir. Mais comment est-ce que tu as volé mon téléphone? Il faut remettre mon téléphone. Et s'il essaye de faire comme ça, il y a des gens qui sont chauds, on va à la police. Je vais t'accuser chez les policiers. Les policiers viennent, on t'attrape. Et souvent, quand quelqu'un vole et qu'on l'attrape, on le met où? À la prison. Hein? Il y a beaucoup de gens ici qui sont dans des prisons financières. Il y a des gens qui sont dans des prisons financières. Parce que tu as tellement volé Dieu. Et Dieu, imagine que Dieu t'attrape en train de le voler. Hein? Toi là, tu prends ta main, tu fais entrer dans la poche de Dieu pour faire sortir sa dîme. Et il t'attrape. Et il t'attrape. Tu es dans quelle prison? Quel genre de prison on va te mettre? Imagine que tu vas voler le président de la République, Fachi. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? On te met en prison. Maintenant, imagine que tu es en train de voler celui qui a créé le président de la République. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des prisons financières. Les choses sont bloquées. Les finances sont bloquées. Les affaires sont bloquées. Rien ne marche. Ils se demandent qu'est-ce qui ne va pas. C'est l'année de l'accélération. Je veux que le ciel soit ouvert. Mais rien n'est en train de marcher. Vous savez, souvent quand quelqu'un vient chez moi et il me dit, pasteur, prie pour moi parce que je sens que dans mes finances, ça ne va pas. Les choses ne marchent pas. La première chose que je lui demande, est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que tu payes ta dîme? Dès qu'il dit non, j'ai dit c'est ça le problème. Commence d'abord par arranger parce que si tu as un problème avec Dieu, tu ne payes pas ta dîme, tu ne lui donnes pas sa part, tu manges, tu voles. Alors comment est-ce que Dieu va bénir un voleur? Il ne peut pas bénir un voleur. Et si tu vois que tes choses, tes affaires ne marchent pas, les finances, ça n'avance pas, il faut te poser la question, est-ce que je paye ma dîme ou non? Regarde ton voisin, demande, est-ce que tu payes ta dîme? Il ne va pas répondre, je ne crois pas qu'il va répondre. Je ne crois pas qu'il va répondre. Je ne crois pas qu'il va répondre. Moi, en tant que pasteur, je paye ma dîme chaque mois. Si Dieu met de l'argent entre mes mains, la première chose que je fais, j'enlève ma dîme. Je mets dans mon enveloppe. J'ai mon enveloppe de dîme de chaque mois. J'écris dîme février, dîme mars, dîme octobre. Demain, je vais chez Papa Nkelani pour aller déposer ma dîme. J'ai causé avec lui hier. Demain, je vais le voir pour aller donner ma dîme. Je ne vais pas avoir de problème avec Dieu. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je ne dois pas donner ma dîme. Non. C'est un principe établi par Dieu. Que tu sois pasteur, évêque, bishop, pape, évangéliste et archibishop, c'est un principe. Si tu ne l'obéis pas, et qu'on est taillot. Ah oui. Moi, je paye ma dîme pour que je n'ai pas de problème avec Dieu. Mais si toi tu crois que tu ne veux pas payer ta dîme, c'est ton problème. C'est ton problème. Cette année, tu ne verras pas l'accélération divine. Tu ne verras pas cela. Un voleur détruit sa relation avec la personne qui l'a volé. Vous savez, lorsque vous ne donnez pas la part de Dieu, Dieu va récupérer sa part à travers les dépenses inutiles, des maladies inattendues, des dépenses inutiles, des maladies que tu ne t'attendais pas. Tu vas voir que dès que l'argent entre, il y a quelque chose qui doit arriver. Dès que l'argent entre, il y a un enfant qui doit tomber malade. Dès que l'argent entre, il y a une situation qui doit arriver et tu dépenses. Et tu vois, tu as beaucoup d'argent qui entre, mais tu ne fais rien avec.
Tu tiens beaucoup d'argent, mais tu ne fais rien avec. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de récupérer de sa manière. Il récupère son argent de sa manière. Lorsque tu ne donnes pas à Dieu sa part volontairement, il va le récupérer de sa manière. Je sens qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'amen. Il n'y a vraiment pas d'amen. Oh, il n'y a pas d'amen aujourd'hui. Ça, c'est bien. J'aime bien quand je prêche et qu'il n'y a pas d'amen. Ça veut dire que ça entre. Je suis en train de toucher des points ici. Ouais. Je ne suis pas venu ce matin pour te faire plaisir, mais je suis venu pour que Dieu t'enseigne et que tu changes et que Dieu te bénisse. Même si tu ne me donnes pas un amen, je sais que je suis en train de prêcher la parole. Lorsque tu ne payes pas ta dîme, tu es un voleur et cela détruit ta relation avec Dieu. C'est la raison pour laquelle plusieurs sont dans des difficultés, des blocages. Dès que Dieu te donne quelque chose, dépense. Ça part. Tu ne fais rien avec. Tu ne comprends pas. C'est comme si dans tes mains là, il y a des trous. Dès qu'on dépose là, ça sort. Dès qu'on dépose ici, ça sort. Dès qu'on dépose là, ça sort. C'est comme si Dieu te déverse de la bénédiction, on te déverse de l'eau, mais tu es comme un panier troué. Tu fais sortir de l'eau, tu ne gardes rien. Il faut te poser la question, est-ce que je paye ma dîme? Si tu ne payes pas ta dîme, ce message ce matin, Dieu l'envoie pour toi. Tu dois prendre une décision ce matin. Alléluia. C'est un principe très important. Très important. Il y a des gens qui disent non, moi j'ai fait des dons. J'ai fait des dons, j'ai l'habitude de faire des dons et tout ça. Moi je donne l'argent, je donne aux gens, j'aide des autres personnes, je donne mon offrande. Mais la dîme là tu ne veux pas donner. L'offrande commence après avoir donné la dîme. Parce que lorsque tu viens donner une offrande à Dieu et que tu n'as pas encore donné ta dîme, tu n'es pas en règle avec ta dîme, c'est comme si tu es en train de corrompre Dieu. C'est comme si tu es en train de corrompre Dieu. Et Dieu ne sera, cette offrande-là ne sera pas agréable devant Dieu parce que, je donne un exemple. Comme j'ai donné l'exemple de l'ancien papy riche, je ne dis pas que c'est un voleur, ok? Il n'a pas volé mon téléphone. Il ne faut pas après culte, tu dis non. L'ancien papy riche avait volé le téléphone de Pasteur Béni et tout ça. Pasteur Béni à Poitiers-Nachère. Non. L'ancien papy riche qui prend mon téléphone, il part avec et le jour suivant, c'est le jour de mon anniversaire. Il vient dans mon anniversaire et moi je sais qu'il a mon téléphone et il prend un petit téléphone là, 3310, Nokia 3310, il met dans un carton, il vient me donner comme un cadeau. Et moi je sais qu'il a volé mon téléphone Samsung, un gros téléphone. Est-ce que moi je vais accepter ce cadeau là? Hein? Qu'est-ce que je vais lui dire? Hein? Remets-moi d'abord ce que tu as volé avant que je n'accepte ton cadeau. Remets-moi d'abord ce que tu as volé avant que je n'accepte ton cadeau. C'est la même chose. Lorsque tu fais des dons, tu donnes des offrandes à Dieu avant que tu ne donnes d'abord ta dîme. Dieu va te dire, remets-moi d'abord ce que tu as volé avant que je n'accepte ton offrande, avant que je n'accepte tes dons, avant que je n'accepte tes cadeaux, avant que je n'accepte tes contributions. Remets d'abord ce que tu as volé. Oh, moi j'ai contribué pour l'offrande spéciale. Remets d'abord ce que tu as volé. Oh, moi j'ai contribué pour les loyers. Remets d'abord ce que tu as volé. Oh, moi je donne des fonds de mission. Remets d'abord ce que tu as volé. Paye d'abord ça. Parce qu'il y a encore des problèmes avec le propriétaire de cet argent. Ah, c'est bien, j'ai pas d'amen aujourd'hui. Merci Seigneur, la parole est en Isokota. La Bible ordonne aux voleurs de ne plus voler. Éphésiens chapitre 4, le verset 28. Éphésiens le chapitre 4, le verset 28. La Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe, celui qui volait ne vole,
Ouais, c'est le conseil que Dieu te donne. Il te dit ce matin, toi qui volais la dîme de Dieu, ne vole plus. Qu'aujourd'hui, ça soit le dernier jour que tu voles la dîme. Ça me fait tellement mal que à chaque fois vous allez voir, on va dire dîme de rachat, venez prendre l'enveloppe de dîme de rachat. Tu viens toujours prendre l'enveloppe de dîme de rachat. Combien de fois tu vas te racheter? Hein? Combien de fois tu vas te racheter? Tu ne peux pas grandir quand même. Grandis un peu. Tu dois comprendre les principes divins. Tu dois comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne. C'est comme l'auteur des Hébreux, il dit aux Juifs que à ce niveau, vous devez être des maîtres. Peut plus continuer à vous enseigner des choses élémentaires. Ça, tu dois comprendre que le royaume de Dieu marche comme ça. C'est un principe qui s'applique sur tout le monde. Aujourd'hui, je ne vais pas donner d'enveloppe de dîme de rachat. Je ne vais pas donner. Je ne vais pas donner ça. Je ne vais pas donner. À chaque fois, on voit sur dîme de rachat. Je vais racheter. Je suis sûr que le mois prochain, si je prêche sur la dîme, j'ai bien encore donné la dîme de rachat. Tu vas encore venir. Chaque mois, si je prêche jusqu'au mois de décembre, chaque mois, tu vas commencer à prendre la dîme de rachat. Depuis que je suis chrétien, depuis que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je n'ai jamais pris une enveloppe de dîme de rachat. Jamais. J'ai dit jamais. Jamais. Même depuis que je suis pasteur, je n'ai jamais pris une dîme de rachat. Jamais. Toi, ça fait combien de temps que tu as accepté Jésus? Depuis que tu as accepté Jésus, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Et ça fait combien de fois cette année que tu prends l'enveloppe de dîme de rachat? Combien de fois? Ah, mets ta main sur la tête, dis Seigneur, délivre-moi. Mets ta main sur ta tête. Dis Seigneur, délivre-moi des enveloppes de dîme de rachat. Que cette fois-ci, que ça soit la dernière fois, je ne veux plus jamais prendre des enveloppes de dîmes de rachat. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne vais pas donner d'enveloppe de dîmes de rachat. Je ne vais pas donner. Alors, j'ai parlé de pourquoi ceux qui ne donnent pas la dîme deviennent pauvres. Voici la première raison. Là, c'était des bases que je mettais. Voici la première raison. Osée chapitre 8, verset 7. Osée chapitre 8, verset 7. Voici ce que la Bible dit. Puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Ha! Ceux qui ne donnent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'ont rien à récolter. Ceux qui ne donnent pas la dîme deviennent pauvres, premièrement, parce qu'ils n'ont rien à récolter. Lorsque tu ne payes pas ta dîme, cela te sépare du principe de la semaille et de la moisson que nous retrouvons dans Genèse chapitre 8, le verset 22. Cela te sépare de ces principes-là de la semaille et de la moisson. Qui dit que ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. La dîme, c'est comme une semence. C'est une semence que tu es en train de donner. C'est une semence que tu es en train de mettre dans la terre. C'est une semence. Mais lorsque tu ne mets pas la semence, qu'est-ce que tu vas récolter? Rien. Tu ne vas rien récolter. Vous savez, lorsque Dieu te donne une bénédiction, dans la bénédiction, il y a différentes parties. Dans la bénédiction, il y a différentes
partie. La bénédiction de l'Éternel, c'est comme une mangue qu'on te donne. Et dans la mangue, il y a la peau. Dans la mangue, il y a la chair. Et dans la mangue, il y a le noyau. Ce que toi, tu dois manger, c'est la chair. Alléluia. Ce que tu manges, c'est quoi? C'est quoi? La chair. Et la dîme, c'est le noyau. Le noyau, est-ce qu'on le mange? On le mange. On fait quoi? On sème. Mais toi, tu prends la chair. Du coup, tu prends le noyau. Du coup, c'est pourquoi tu sens cette amère là. La chair, le noyau est amer. C'est pourquoi ta vie est amère. C'est pourquoi tes affaires sont amères. C'est pourquoi ta vie est amère. Parce que tu manges le noyau que tu devais s'aimer. Et tu attends que tu puisses récolter quelque chose. Qu'est-ce que tu vas récolter? Parce que ce que tu devais utiliser pour s'aimer, tu l'as mangé. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse te donner? Parce que ce que tu devais utiliser comme sémence, tu l'as mangé. Et tu veux que Seigneur fait un miracle pour moi. Seigneur opère un miracle pour moi. Seigneur ouvre les cieux. Il va ouvrir quels cieux? Qu'est-ce qu'il va faire pousser? Il n'y a pas de semence. On ne mange pas le noyau, on ne mange pas la semence. La semence est faite pour être sémée. Je dis la semence est faite pour être sémée. La semence est faite pour être sémée. Deuxième raison. Pourquoi ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent. Malachie chapitre 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction, ceux qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres parce que ils n'attirent pas de bénédiction sur leur vie. Parce qu'ils n'attirent pas de bénédiction sur leur vie. Dieu dit dans Malachie que il dit, donne ta dîme, mets-moi à l'épreuve. Et tu verras si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Tu verras si le ciel ne sera pas ouvert sur ta tête. Il dit, mets-moi à l'épreuve. Tu verras que je vais répandre ma bénédiction sur toi. Mais si tu ne me mets pas à l'épreuve, il n'y aura pas non plus de bénédiction. Il n'y aura pas de bénédiction. Mais pour que la bénédiction descende, il faut que tu apportes ta dîme et tes offrandes dans la maison de l'Éternel. C'est ça la condition. Pour que la bénédiction descende, pour que Dieu ouvre le ciel, pour que tu vois la prospérité, l'accélération de Dieu cette année, il faut que tu apportes ta dîme et tes offrandes. Ah, je n'entends pas ton amen. Hein? Il faut que tu apportes ta dîme et tes offrandes. C'est alors que tu verras la bénédiction de l'Éternel descendre sur ta vie. Parce que c'est comme je l'ai dit l'autre fois, je l'ai dit la semaine dernière, que c'est la bénédiction de l'Éternel. Nous ne devons pas courir après la richesse, nous ne devons pas courir après la prospérité, mais nous devons chercher la bénédiction de l'Éternel. Nous devons rechercher, nous devons être à la recherche de la bénédiction de l'Éternel. Parce que la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est ce que tu dois poursuivre, la bénédiction. Et pour avoir la bénédiction, il faut payer la dîme. Notre Dieu, c'est un Dieu de principes. Le royaume de Dieu est un royaume de principes. Si tu n'obéis pas aux principes, ça sera difficile. Ça sera difficile, ça sera très, très difficile pour toi.
Recherche la bénédiction. Cherche la bénédiction. Parce que la bénédiction va attirer la prospérité. La bénédiction va attirer l'élévation. La bénédiction va attirer la paix. La bénédiction va t'emmener la joie. La bénédiction va t'emmener la promotion. La bénédiction va t'emmener les enfants. La bénédiction va t'ouvrir les portes. La bénédiction va laisser le ciel ouvert sur toi. La bénédiction de l'Éternel. Mais cette bénédiction va venir à travers. Ne mange pas ta dîme. Regarde ton voisin, dis-lui, on ne mange pas la semence. La semence est faite pour être sémée. On ne mange pas la semence. On ne mange pas la semence. Sinon, on ne mange pas le noyau. On ne mange pas le noyau. Troisième. Pourquoi ceux qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres? Malachie chapitre 3, verset 8 à 9, la Bible dit: un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Ceux qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres parce qu'ils sont maudits. Parce qu'ils sont. Ah, je ne t'entends pas bien. Parce qu'ils sont. Donc, celui qui ne paye pas la dîme est. Pasteur béni. Pasteur béni, pasteur des gens qui ne payent pas la dîme, qui sont maudits. Fais très attention si tu ne veux pas que la malédiction de l'Éternel descende sur toi. Lorsque tu ne payes pas la dîme, il y a une malédiction qui est sur toi. La malédiction est en train de planer. La malédiction est là en train de planer. Partout où tu es en train de passer, il y a cette malédiction. Donc, tu as l'onction de la malédiction. Donc, en lingala, on dit aux le roi d'Anibabé. Partout où tu pars, les choses ne marchent pas, les choses n'avancent pas. Donc, quand, tu vois, on veut embaucher les gens, tu es sur une queue, en train d'attendre, ok, entrez. Tu es embauché, tu avances. Entrez, tu es embauché. Et comme quand tourne, on a fermé, c'est fini, revenez demain. On voit seulement ton visage là. On ne veut plus recevoir les gens, à cause seulement de ton visage. Donc, tu as une onction là, une malédiction qui est en train de suivre. Une malédiction qui descend sur tes affaires, qui descend sur la vie de tes enfants, qui descend sur tout ce que tu es en train d'entreprendre. Pourquoi? Parce que tu as un problème avec Dieu. Je préfère avoir un problème avec le président de la République. Je préfère avoir un problème avec mon pasteur. Mais si j'ai un problème avec Dieu, qui va combattre pour moi? Qui va parler en ma faveur? Qui? C'est pourquoi je n'aime pas avoir des problèmes avec Dieu. Fais un effort pour ne pas avoir des problèmes avec Dieu. Deutéronome chapitre 28, le verset 16. Deutéronome chapitre 28, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles. Hey, je refuse cela. J'ai dit, je refuse cela. Les fruits de mes entrailles maudits parce que je ne paye pas ma dîme. Non, je refuse. Il dit, les fruits de tes entrailles seront maudits. Le fruit de ton sol, maudit. Les portées de ton gros et de ton menu bétail
toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée. Tu seras maudit à ton départ. Je refuse ces choses. Tu sais, il y a d'autres prières que les gens qui ne payent pas la dîme, ils font ça. Dieu renverse juste la prière. Il dit, toi tu ne payes pas ta dîme. Et puis tu dis, Seigneur, ta parole déclare, je serai béni à mon départ et à mon arrivée. Dieu demande à Michael, il paye sa dîme? Non. Il sera maudit à ton départ. Maudit à ton arrivée. Il regarde là, sur la liste des gens qui payent la dîme là. Est-ce que son nom figure? Est-ce qu'il est là? Non. Lui là, depuis le 17 janvier 2017, il ne paye jamais sa dîme. Il donne les offrandes, oui. Il fait des dons, oui. Le fonds de mission, oui. D'autres contributions, oui. La dîme, non. Les restes, bah, ça ne compte pas. Je vais vous montrer un verset qui va vous choquer. Donc, il va choquer certains. Verset 27. Vous savez, lorsqu'on ne paye pas la dîme, hein, il y a certaines maladies qui peuvent même te frapper lorsque tu ne payes pas la dîme. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres maladies que Dieu peut permettre dans ta vie lorsque tu ne payes pas ta dîme. Verset 27. Ancien Vicky, est-ce que tu peux nous aider? Verset 27. Deutéronome chapitre 28, le verset 27. Oui. 1. Attends. L'Éternel te frappera de quoi? De l'ulcère d'Égypte. L'ulcère c'est quoi? On a des docteurs ici. L'ulcère c'est quoi? Une plaie qui ne se cicatrise pas. Un docteur qui a dit ça. Ulcère. Donc si tu vois quelqu'un qui a une plaie là, qui ne se cicatrise pas, commence d'abord par lui demander. C'est un chrétien. Demande-lui. Est-ce que tu payes ta dîme? Parce que ça, ce sont des conséquences des gens qui ne payent pas la dîme. C'est une malédiction que Dieu envoie sur les gens qui sont maudits et qui ne payent pas la dîme. Continue. D'hémorroïdes. J'ai dit, c'est un verset qui va te choquer. C'est dans la Bible, hein? Hémorroïdes, c'est dans la Bible. Peut-être tu n'as jamais lu. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales et de teignes. Des gales. Gales, c'est quoi? Oh non, c'est le savon. C'est le savon. Non. On va te poser la question. Est-ce que tu payes ta dîme? Bon, ces derniers temps, j'ai les hémorroïdes, donc poteliboumu, ça ne va pas. Je ne vois pas. Mes frères, maman, tu ne viens pas à l'église, ça ne va pas, pasteur. Tout le temps, je suis là-bas. Alors que c'est Dieu qui te frappe parce que tu ne payes pas. Ta dîme. Parce que tu ne payes pas ta dîme. Tu as dit hémorroïdes. Tu te dis, mais peut-être c'est ce que j'avais mangé, c'est à cause de ce que j'avais mangé. Non, ce n'est pas ce que tu avais mangé. C'est Dieu là qui est en train de te frapper. C'est l'Éternel des armées qui est en train de te frapper. Regarde ton voisin, dit, banga hémorroïde. Banga hémorroïde. Merci, ancien. Banga hémorroïde. Tu vas être frappé d'hémorroïdes pour rien. Pour rien. Parce que tu ne veux pas. Vous savez, j'ai prêché ça qui me collait une fois.
Et il y avait un frère qui était là à l'église. Et il a entendu ça, il a dit, ah, donc, moi je vois mon père, il souffre d'hémorroïdes chroniques, ça fait des temps. Ça veut dire que peut-être il ne paye pas sa dîme. Aujourd'hui, je vais lui demander. Il rentre à la maison. Il va dire, papa, on nous a prêché. Aujourd'hui à l'église, il y a un verset là qui dit qu'il y a des malédictions, des gens qui sont frappés d'hémorroïdes parce qu'ils ne payent pas la dîme. Il dit, papa, dis-moi, tu as beaucoup souffert. Est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que tu payes ta dîme? Papa dit, eh bien, petit, tu blagues avec moi. Tu blagues. Il a dit, non, papa. C'est très sérieux parce que cette maladie ne te lâche pas, ça ne te lâche pas. Il faut me dire, peut-être que tu ne payes pas ta dîme. Il dit, papa, tu dois commencer à payer ta dîme. Tu dois commencer à payer ta dîme pour que Dieu te guérisse. Sinon, c'est ton problème. Il a eu des problèmes. Le papa a pris la babouche, il a suivi, il a fouillé. Et on est venu me faire rapport à l'église. J'ai ri, j'ai dit, ce frère n'est pas sérieux. Banga hémorroïde. Alléluia. Et je vais finir par ceci. Cinquième, c'est cinquième ou quatrième? Quatrième raison. Ceux qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres. Quatrièmement, parce que le dévoreur mange constamment leur richesse. Parce que le dévoreur mange constamment leur richesse. Malachie chapitre 3, le verset 11. Malachie chapitre 3, le verset 11. La Bible dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Quand Dieu dit pour vous, il parle à qui? Hein? Ceux qui payent la dîme. Il dit pour vous, pas pour ceux-là. Il dit pour vous. Vous qui payez la dîme. Pour vous, je menacerai le dévoreur. Mais maintenant, pour celui qui ne paye pas la dîme, le dévoreur, il dit, dévoreur, fais ce que tu veux faire. Si tu veux voler, va voler. Si tu veux mettre la maladie, fais. Si tu veux tuer, tue. Si tu veux détruire, détruis. Si tu veux anéantir, anéantis. Si tu veux finir toute la famille, finis. Il ne donne pas sa dîme. Mais il dit, pour vous qui payez la dîme, je menacerai le dévoreur. Je menacerai l'ennemi. Je menacerai le diable. Je veux que tu puisses tirer attention. Lorsqu'il s'agit de l'argent, lorsqu'il s'agit de l'argent, lorsqu'il s'agit de la dîme, Dieu ne se manifeste pas comme étant Emmanuel. Il ne se manifeste pas comme étant Jéhovah Shammah. Il ne se manifeste pas comme étant Elohim. Il ne se manifeste pas comme étant Jéhovah Jireh. À la fin du verset 11, il dit, dit l'Éternel des armées. Là, quand il s'agit de la dîme, Dieu engage son armée. Oh. Quand il s'agit de la dîme, Dieu engage son armée. Il ne vient pas seul, mais il vient avec son armée. Quand il s'agit de quelqu'un qui donne la dîme, il dit, le diable veut venir toucher son enfant. Il descend avec l'armée céleste. Le diable veut toucher ses affaires. Il descend avec l'armée céleste. Ancien qui vient. Ancien bien vient. Ancien pas vivre. Non, il y a la diable. Na lobi te koza diable. Ozala.
On fait ceci. Viens, viens ici. Tourne. Ça, c'est celui qui ne paye pas la dîme. Ok? Ça, c'est celui qui ne paye pas la dîme. Tous ceux qui ne payent pas la dîme, c'est vous. C'est une image de ce que vous êtes. Et Dieu dit, pour ceux qui ne payent pas la dîme, je menacerai. Hein? Menacerai? Ça, c'est le dévoreur qui est en train de venir. Il dit, pour vous, je ne menacerai pas. Dévoreur. Le dévoreur qui vient. La mort qui vient. La sécheresse qui vient. Quand il arrive, toi, tu te déplaces. Viens, commence à attaquer. Ça, c'est lui qui ne paye pas la dîme. Toi, tu te déplaces. Hein? Allez, vas-y. Il attrape. Il dévore. Il détruit. Il détruit. Il tue. Parce que toi, tu ne payes pas la dîme. Vas-y là. Et là, la Bible dit, pour vous, je menacerai. Pas en tant que Jéhovah, j'irai, mais en tant que l'Éternel des armées. Là, le diable qui est en train de venir, il veut venir te toucher. Et là, l'Éternel qui est en train de résister. L'Éternel dit jamais, tu ne peux pas le toucher. Tu ne peux pas toucher sa famille. Tu ne peux pas toucher ses enfants. Tu ne peux pas toucher ses affaires. Tu ne peux pas toucher. Et lui ici, il est calme. Il est en train de prospérer. Il est en train de s'élever. Il est en train de monter. Dieu est en train de changer sa vie. Ses enfants se marient. Ses enfants le travaillent. Tout prospère dans leur vie. Ah, le diable ne s'arrête pas. Il n'arrête jamais. Il n'arrête jamais. Il continue. Mais Dieu continue à combattre. Dieu continue à combattre. Oh, je vois l'Éternel combattre pour toutes les personnes qui payent la dîme. Qui payent la dîme. Que l'Éternel des armées s'élève dans ta vie. Que l'Éternel des armées s'élève dans ta vie. J'ai dit, hein, ceux qui payent la dîme. Pour vous qui ne payez pas la dîme, ça c'est pas pour vous. Je dis là, c'est pas pour vous. La déclaration ici, c'est pour les gens qui payent la dîme. Merci, merci. Mais oui, quand Dieu dit pour vous, moi aussi je dois dire pour ceux qui payent la dîme. Que Dieu te bénisse, toi qui payes la dîme. Que Dieu te lève, toi qui payes la dîme. Que Dieu t'accélère, toi qui payes la dîme. Que Dieu puisse te promouvoir, toi qui payes la dîme. Que tes affaires montent. Que tes affaires soient bénies. Que tes enfants soient bénis. Que tous de toi aillent de l'avant. Reçois la bénédiction de l'Éternel sur ta vie. Au nom de... Mais toi qui ne payes pas la dîme, commence à payer la dîme. Pour que la bénédiction te suive. Pour éviter les hémorroïdes. Pour éviter les gales. Pour éviter les ulcères. Pour éviter les malédictions. Commence à payer la dîme. Commence à payer. Ne crois pas que lorsque tu payes ta dîme, c'est pour enrichir le pasteur. Non. Ne crois pas que quand tu payes ta dîme, c'est pour enrichir les bakami à l'église. Non. L'argent là, c'est pas pour toi. C'est pour Dieu. Et c'est pour ton propre bien. Tu ne le fais pas pour le pasteur. Tu ne le fais pas pour les anciens. Mais tu le fais pour ton propre bien. Lorsque tu comprends cela, ta vie changera. Regarde ton voisin, dis-lui, commence à payer la dîme. Si tu ne payais pas, commence à payer ta dîme. 10%, c'est ça la dîme. 9%, c'est pas la dîme. 8%, c'est pas la dîme. 5%, c'est pas la dîme. 1%, c'est pas la dîme. La dîme, c'est combien? C'est combien? De tout ce que Dieu met entre tes mains. De tout ce que Dieu met entre tes mains. Pourquoi ceux qui payent la dîme deviennent riches? On va parler de ça le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.
Lève-toi aux cieux, nous allons prier pour 2 minutes. Pourquoi ceux qui payent la dîme deviennent riches? Nous allons parler de ça le dimanche prochain. Tu vas prier le Seigneur ce matin. Toi qui ne payes pas la dîme, tu vas d'abord demander pardon à Dieu parce que tu es un voleur. Que le Seigneur te pardonne de l'avoir volé pendant un temps. Je ne sais pas, ça fait combien. Élève ta voix. Demande pardon au Seigneur. Et prends une décision ce matin. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce que Dieu met entre tes mains, 10% sera la part de Dieu. Élève ta voix, prie. Tu ne peux pas faire semblant devant Dieu. Dieu te connaît. Il te connaît. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Tous ceux qui payent la dîme.